J'espère que vous allez bien. Dans ces cours, nous allons apprendre concernant SQL. Donc, vous allez apprendre à créer votre base de données et à insérer les données dans votre base de données, à faire toutes les instructions pour obtenir les détails par rapport à ce qui concerne les données. Alors, ici, c'est les PDF qui sont en bas de cette vidéo. Alors, dès que vous êtes connecté, téléchargez d'abord PDF et lisez comment installer votre MySQL Workbench. Ok. Ici, il y a tous les détails comment télécharger. Le lien est au début. Téléchargez le programme d'installation de SQL Workbench depuis cette adresse-là. Vous cliquez dessus. Premièrement, d'abord, vous cliquez dessus. Ok. Vous allez descendre ici et vous allez cliquer sur Windows, deuxième bouton. Windows x86 64 bits MCA installé. Ça, c'est que vous allez installer. Vous cliquez sur Download. Maintenant, ici, ne venez pas avec Login ou Sign Up. Vous venez directement No, thank you, just start my download. Vous cliquez dessus. Automatiquement, vous allez voir que l'installation va commencer à se faire. La chose que j'aimerais que vous prêtiez attention. S'il vous plaît, il ne faut pas installer comme celui-ci, MySQL installé web. Non, ce n'est pas bon. Installer SQL Workbench Community, c'est ce que vous allez installer. Ça y est là, SQL Workbench Community. Ok, je vais couper ça parce que j'ai déjà ce qui est installé. Vous allez laisser l'installation jusqu'à la fin. Dès que l'installation s'est faite, vous allez faire comme ceci. Vous cliquez pour l'ouvrir. Donc, ici, vous allez exécuter Next, Next, installer. Vous allez laisser pendant l'installation, c'est bon. Et que dès que l'installation va terminer, juste vous cliquez par défaut Finish. C'est ce qui sera utilisé ici. OK. Nous allons maintenant venir ici dès que l'installation se termine. Donc, vous allez laisser jusqu'à ce que ça arrive à la fin et vous cliquez sur Next. À la fin, vous allez cliquer Finish. Suivez les étapes comme expliqué là-bas. Comme moi, j'en ai déjà, je retourne directement vers... je vais couper ça. Je fais ceci. OK, comme moi, j'en ai déjà, je vais venir ici chercher seulement ma SQL. Nous utilisons, je n'ai pas dit d'utiliser celui-ci. Nous utilisons Workbench. Si vous faites attention, je dis MySQL Workbench 8.0c. Donc, vous cliquez dessus. OK, et ça va s'ouvrir comme ceci. Dès que ça s'ouvre comme cela, la première chose, nous avons ce que nous allons utiliser dans ce cours. Nous avons cette partie qui ouvre l'application et nous avons ici qui montre votre diagramme. OK. Comme nous sommes ici, nous allons, ici nous pouvons créer les diagrammes, mais ce n'est pas, nous allons voir tout ceci concernant comment nous pouvons les utiliser. Cette partie qui montre comme maison, ça ne s'ouvre pas, ça ne se ferme pas. C'est pour vous permettre à retourner arrière. Ici, nous n'utilisons pas ici souvent. Dans ces cours, nous n'allons pas utiliser cet onglet. Veuillez vous retourner toujours sur cette partie et monter en haut. Et c'est ici que nous allons travailler. Donc, vous voyez, dès que vous cliquez ici, par exemple, vous cliquez ici, descendez ici en bas, vous allez voir Local Instance MySQL. Vous cliquez. Dès que vous avez cliqué, vous allez entrer votre mot de passe, si vous en avez déjà créé.
Vous allez faire tout ceci. Faites OK et ça ouvre directement. Donc, c'est ici que nous allons faire tout notre travail. Créer notre table, faire les instructions ici. OK, je vais d'abord vous montrer quelques parties. Ici, cette partie, c'est pour exécuter nos tables. Laissez-moi d'abord. OK, c'est pour exécuter nos tables. Donc ici, mêmement, exécuter nos instructions. Ici, vous pouvez ouvrir vos fichiers locaux si vous en avez. Vous choisissez les modèles. Ici, il y a des fonctionnalités de pouvoir modifier et faire d'autres choses. Et nous avons ici pour créer les nouveaux tables SQL. Par exemple, nous en avons déjà ici. Nous pouvons maintenant taper les instructions concernant SQL. Celui-ci là. OK. Ici, c'est lorsque vous êtes déconnecté, vous pouvez toutefois vous connecter avec cet onglet. Au fur et à mesure que nous allons évoluer avec vous, vous allez apprendre comment travailler avec votre SQL, avec votre My Workbench. Donc, vous allez comprendre comment créer les bases de données, comment faire des instructions et comment faire d'autres choses concernant SQL. Donc, c'était un peu ça pour vous montrer comment vous pouvez installer. Et dans des leçons suivantes, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur les instructions, créer des bases de données, insérer les données, interroger les données, mettre à jour les données, supprimer les données, créer des tables et des colonnes. C'est tout ce que nous allons faire durant tous ces cours. Et à la fin de ces cours, vous serez à mesure maintenant de faire tout ce qui concerne base de données avec SQL. Merci. Going first.